Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grands paramètres météo jusqu'au 8-9 février prochain. L'espace pub, le like, donc n'oubliez pas de liker, c'est un soutien direct à la vidéo. Un like sur YouTube permet à la vidéo donc d'entre guillemets d'être bien référencée. Ça donne un signal à YouTube que cette vidéo mérite d'être vue, d'être mise en avant. Voilà, donc je vous les explique pourquoi il faut liker, c'est un soutien donc direct. Donc faites-le, cliquez sur le petit like. Le commentaire est aussi une interaction importante. Alors là, vous avez diverses possibilités. Ou bien vous pouvez mettre un émoticône, tout simplement, un petit pouce en l'air, un petit smiley content, un légume si vous voulez. Ou alors aussi, si vous voulez être un petit peu plus en rapport avec le sujet, mettre un émoticône météo. Vous pouvez mettre également des commentaires un peu plus élaborés. Vous pouvez mettre vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, ou bien un avis sur la vidéo en elle-même, donc un avis constructif qui sera le bienvenu. Toutes les interactions sont les bienvenues aussi pour l'algorithme YouTube. Et enfin, cliquez sur le bouton s'abonner si ça n'est pas fait en activant la cloche de notification et vérifiez aussi vos abonnements parce que, encore une fois, on me dit qu'il y a des abonnements qui sautent. Voilà, l'espace pub étant terminé, on va passer à la seule carte d'analyse de ce bulletin, c'est la masse d'air de ce mercredi 24 janvier au soir. Sur les frontières du nord-est, il fait 8 à 10, 9 à 10 sur les frontières du nord, les côtes du nord, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, 10 à 11 sur les côtes normandes, du côté de la Bretagne, 12 à 14 degrés, 11 à 13 en Île-de-France, 10 à 11 en Lorraine, 9 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11 degrés en Alsace, de 11 à 13 degrés sur Pays de la Loire, de 13 à 14 sur le centre, de 12 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 14 sur le Massif central, de 14 à 16 degrés sur l'Aquitaine, de 10 à 14 sur l'Occitanie, 8 à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, et du côté de l'arc méditerranéen, on va de 11 jusqu'à 18 degrés, et en Corse, de 11 à 13 degrés. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une douceur remarquable pour ce mercredi 24 janvier au soir. On va passer donc maintenant aux cartes d'analyse et de voir si cette situation douce va perdurer ou pas, ainsi que ses conditions anticycloniques. Alors, on regarde les deux modèles, le modèle GFS et le modèle européen. Donc, on se place déjà sur la situation de ce 25 janvier 2024 avec donc un anticyclone qui est toujours vissé sur le pays avec des pressions très élevées de plus de 1030 hectopascales. On va vivre l'arrivée d'un petit front, visiblement, qui va passer sur le pays. Regardez, on le voit un petit peu. On voit que les isobars sont un petit peu avec un point d'inflexion. Donc c'est en général la matérialisation d'un front qui risque de passer donc probablement dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour le modèle européen, donc pareil, présence d'un anticyclone. Par contre, le front, on le voit pas trop là parce qu'il doit être voilà, et il est là le front. Ici, on le voit aussi pour la journée de vendredi. Pour la journée de samedi. Alors, la journée de samedi, on voit que l'anticyclone va se positionner sur le pays, en particulier va remonter vers le nord du pays, vous voyez. Pour le modèle donc européen, c'est la même chose. En fait, on va voir la patate anticyclonique qui va se positionner sur le pays donc pour la journée de samedi. La journée de dimanche, poursuite d'un temps anticyclonique. Vous voyez que l'anticyclone est vraiment bien parti pour rester un bon moment. Là, il va se déplacer un peu vers l'Allemagne, mais le pays va être toujours protégé, puisque vous voyez qu'on va être supérieur à 1025 pour quasiment tout le pays. On va débuter la semaine lundi avec toujours des conditions très anticycloniques, comme vous pouvez le voir. Il y a une dépression là qui semble vouloir s'aventurer sur l'Atlantique. Elle est présente là, mais pour le moment, elle apparemment vient buter contre l'anticyclone qui est présent sur le pays. Cette dépression avance, mais elle a l'air de se combler, comme vous pouvez le voir, en arrivant sur l'anticyclone qui est toujours très fort
pour le jeudi 30 janvier et les deux modèles sont quasiment unanimes. On aura toujours le mardi 30 janvier des conditions très anticycloniques sur le pays. Pour le 31 janvier 2024, vous voyez, l'anticyclone a l'air de même de s'étendre sur l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on a une patate anticyclonique au large de l'Atlantique qui va protéger une bonne partie du pays, vous voyez, encore là aussi. Donc, on est aujourd'hui le 25, on a au moins pour visiblement une semaine de conditions anticycloniques, puisque je vais m'arrêter là pour ces cartes-là. Regardez, le 1er février, toujours la présence d'un anticyclone, ce qui est donné par les deux modèles GFS et européens. Donc pour ceux qui n'aiment pas les situations anticycloniques, ce qui est mon cas, parce que c'est vraiment sans intérêt, pour vraiment à tous les niveaux. C'est sans intérêt pour la passion météo déjà, parce qu'il ne se passe rien en fait, et ça se voit d'ailleurs au niveau des vues, hein, puisque vous voyez que les derniers points météo n'ont pas été très vus parce que en fait vous-même vous vous dites que il ne se passe rien, donc quel intérêt de regarder les prévisions météo puisqu'il ne se passe rien et il va rien se passer apparemment pendant un certain temps. Donc voilà pour commencer. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la sécheresse, parce que évidemment qui dit conditions anticycloniques, qui dit pas de pluie, donc les réserves, même s'il y a eu beaucoup de pluie tout de même, on s'en souvient, entre mi-octobre et mi-novembre, il y a eu quand même des pluies en décembre et au début du mois de janvier. On est quand même attentif à ce qu'il pleuve en hiver, hein. C'est là où réellement les nappes phréatiques refont leur niveau. Donc espérons que nous n'allons pas revivre un peu ce qui s'est passé l'année dernière, je vous le rappelle, au mois de février, où on a eu un anticyclone qui était vissé sur le pays pendant je ne sais pas combien de temps, et il y a eu aucune pluie pendant 30 jours, je crois de mémoire, sur certaines stations météo. Voilà, heureusement que les choses ont un peu évolué derrière, mais vous voyez, j'ai un peu la crainte que nous revivons un peu cette période. En tout cas, nous allons en tout cas vivre une semaine de situation anticyclonique. On va regarder les paramètres météo et à commencer par l'accumulation des précipitations jusqu'au donc vendredi 2 février, puisque c'est en général une semaine que je cumule. Et on voit quoi? Regardez les prévisions des pluies. C'est sans appel, nous allons avoir des pluies très faibles sur quasiment, les 3/4 du pays. Puisque, regardez, mis à part sur la Champagne-Ardenne, Lorraine et l'Alsace et, on va dire, les Vosges, où là, on aura un petit peu au-dessus de 10 mm à 20 mm, regardez la pluie sur l'Île-de-France, par exemple. 3 mm, on a quasiment aucune pluie sur toutes les régions. Alors, attendez, ça a sauté. Sur toutes les régions allant du Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, l'Île-de-France, le centre, la Bretagne, la Bourgogne, et alors encore pire au sud du pays. Là, c'est vraiment quasiment aucune goutte. Il y aura peut-être quelques petites pluies au nord du pays, pardon. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment la dèche. Hein. Il n'y aura que un peu la façade est qui va avoir donc quelques pluies un peu plus significatives. Alors, on va regarder quand est-ce que ces pluies vont arriver. Donc pour le jeudi 25, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a toujours des petites pluies qui circulent sur le nord, mais vous voyez que c'est rien de bien méchant, c'est vraiment des petites pluies sans importance. Dans la nuit de jeudi en vendredi, on l'a vu sur les cartes, on avait l'arrivée d'un front un petit peu plus costaud qui va balayer le nord du pays. Voilà, et qui va être un peu plus actif sur l'est en donnant tout de même sur les Alpes un petit peu de neige. Samedi, c'est une journée sèche. Dimanche, c'est une journée sèche. Lundi, à part quelques pluies, petites pluies sur l'Hérault, c'est une journée sèche. Mardi, c'est une journée sèche. Et mercredi, c'est le retour de quelques pluies sur le nord qui vont balayer donc le pays, mais qui ont l'air d'être plus actives en allant buter vers l'est. Et encore une fois, dans la nuit de mercredi 31 à jeudi 1er février, des précipitations neigeuses sur les Alpes. Voilà. Pour le jeudi 1er, à part quelques petites précipitations dans l'est, il n'y a rien de bien sensationnel, à part qu'il risque d'avoir de la neige un petit peu sur les Vosges. Donc vous voyez que, grosso modo, on va avoir quand même des journées sèches, quelques petites pluies qui circulent sur le nord, mais rien de bien méchant, et un peu plus d'activité pluvieuse
sur le Grand Est. Voilà le menu pour les prochains jours. Autant vous dire, bah, je veux pas être vulgaire, mais on va se faire chier, hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, le premier, en vous donnant des infos sur les points météo, vraiment, le temps pendant une semaine est vraiment à chier. Et je me pose la question si je vais pas mettre ça comme commentaire, comme titre de vidéo YouTube, parce que réellement, je dois vous dire que je suis halluciné là du temps là pour la semaine qui arrive. La nébulosité. Alors, on va quand même regarder. Est-ce qu'au niveau de la nébulosité, j'ai envie de vous dire, quitte à ce qu'il ne pleuve pas beaucoup, bah, autant qu'il y ait du soleil. Alors, pour le nord du pays, bah, vous voyez que nous allons avoir une France coupée en deux aujourd'hui. Beaucoup de nébulosité au nord, mais au sud, c'est vraiment beaucoup de soleil. Et on va voir après les températures, mais au sud, c'est plein soleil. Au nord, il y a un petit peu plus de nuages qui nous rappellent que nous sommes quand même en hiver, puisque un anticyclone qui donne des nuages. Bon, ça rappelle un petit peu l'hiver. Bon, voilà, le truc qui sert à rien, le ciel bâché, couvert, il pleut pas, mais bon, à part ça, tout va bien. Le temps que je déteste, donc ça, vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Le vendredi, donc 26 janvier, beaucoup de nébulosité avec la journée donc qui défile. On va avoir là cette fois du soleil qui va apparaître sur le nord du pays visiblement, notamment l'après-midi. Le temps va redevenir très ensoleillé apparemment sur une bonne partie des régions vendredi. Samedi. Alors samedi, apparemment, il va y avoir du soleil, oui, mais un peu plus de nébulosité sur toute la moitié ouest du pays visiblement par rapport à la moitié est. On verra, c'est peut-être uniquement qu'un ciel voilé, mais on a tout de même de la nébulosité qui est modélisée. Pour dimanche aussi, c'est pas un ciel malgré l'anticyclone qui est là. On risque d'avoir des nuages un petit peu, voilà, un petit rouge c'est haute altitude, jaune c'est moyenne altitude et blanc c'est basse altitude hein, pour la légende. Donc on risque d'avoir un ciel voilé aussi pour samedi et pour dimanche. Vous voyez, c'est pas le plein soleil. Lundi, pareil, on n'a pas des nuages bas, mais on aura des nuages de l'étage élevé et de l'étage supérieur. Pour mardi, vous voyez, c'est un temps quand même assez nuageux, hein. On va se traîner quand même pas mal de nuages sur une bonne partie du pays. Mercredi, apparemment, le passage d'un front, on l'a vu tout à l'heure, avec donc un peu plus de nuages pour mercredi. Et jeudi, voilà, sur le nord-est, un temps un petit peu plus nébuleux par rapport au reste du pays. Donc finalement, il y a pas mal de nébulosité qui circulent sur le pays. Si on s'en réfère finalement à cette carte, il va y avoir 2 jours un peu plus lumineux, c'est vendredi et samedi. Mais le restant du temps, malheureusement, ça va être un ciel assez nuageux. Donc jeudi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Voilà, donc on va regarder rapidement la Cape. Bon, alors, rapidement, parce que je pense que vous avez bien compris que avec l'absence de précipitation, aucune chance que la masse d'air soit instable. Donc jeudi et vendredi, on voit strictement rien avec le modèle Arome. Ici, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus. On va quand même faire un déroul très rapide, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc on va passer maintenant à la masse d'air, clairement, sur donc la France. Voilà, donc je me place sur les 2 cartes, là, du modèle d'abord GFS, hein, que vous voyez ici. Et ensuite, on va se placer sur le modèle européen. Donc, on va faire le déroule, voir eh bien, au niveau du temps si il va faire meilleur ou enfin, plus chaud ou moins chaud. Donc, on voit qu'on est clairement sur le pays dans le jaune, voire le orange au sud du pays. Donc, on va voir si le vert a tendance en altitude à revenir. Peut-être pour la journée de vendredi. Donc, on verra l'influence sur les températures. Ça pourra peut-être avoir une influence notamment sur les températures matinales, on va voir. Donc au nord du pays, un petit rafraîchissement pour le vendredi matin, mais vous voyez que rapidement, le orange revient sur quasiment tout le pays, pour le lundi 29 aussi, le mardi 30, le mercredi 31, le jeudi 1er février. Donc visiblement, à part une petite faiblesse des températures en altitude sur le nord du pays pour vendredi, on sent que nous allons rester dans une extrême douceur pour la période. Regardons maintenant sur le modèle européen. Le modèle européen voit un petit peu aussi ce rafraîchissement sur le nord, mais qui va être de très courte durée, puisque vous voyez que nous repartons très très vite dans les couleurs orangées. Donc on a en plus
avec un anticyclone qui va apporter quasiment aucune pluie. Quelques nuages, même pour ne pas dire beaucoup de nuages, mis à part peut-être vendredi, samedi. Et en plus, on a de la douceur. On se croirait vraiment pas en hiver. Enfin, je pense que là, il y a de quoi se poser des questions. Le jet. Alors, le jet, j'en attends pas grand-chose non plus, puisqu'on a vu qu'il y avait quasiment aucune dépression dans le coin, à part peut-être le 1er février, enfin le 31 janvier dans l'après-midi. Il va falloir suivre, hein, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se balade du côté de l'Irlande. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 2 tempêtes qui ont traversé les îles britanniques récemment, Lisha et Jocelyn. Donc on va voir, même si ça ne nous a pas atteint nous, si pour cette journée de mercredi et jeudi, il ne pourra pas y avoir une situation un peu plus compliquée pour nos amis des îles britanniques. Voilà, et puis en plus, j'ai envie de vous dire, en général, quand il y a une tempête sur les îles britanniques, il y a quand même une petite influence sur les côtes de la Manche, voire le nord du pays. Donc ça méritera un focus un peu plus important pour le point de mardi, hein, puisqu'on traitera mercredi dans le point de mardi. On va regarder maintenant, eh bien oui, on va regarder les températures. Alors, je vais me placer donc sur le bilan des températures. Enfin, c'est pas le bilan, c'est les prévisions de température, puisque dans ce point, on ne fait pas de bilan. Et je me place sur les températures, donc, de cet après-midi. Des températures extrêmement douces. C'est même déprimant d'avoir ça en plein mois de janvier. Il y a quand même des questions à se poser. Je sais bien que on va pas faire un débat sur le réchauffement climatique, qui c'est qui la faute et voilà. Mais dites-vous bien que des températures de 23 degrés pour un 25 janvier, c'est tout de même quasiment un record. Encore une fois, on pas des records qui étaient déjà des records importants. Donc les années précédentes, mais là on a vraiment une carte mais assez incroyable. L'indice à 23. Au-delà de la pointe de douceur, parce que ça arrive que dans le sud, vous ayez un peu plus de 20 degrés, ça, je le conçois très bien que du côté de Perpignan ou de Marseille ou sur la Côte d'Azur, que vous ayez des températures d'une vingtaine de degrés en mois de janvier, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu il y a quelques années. Pour vous, c'est pas non plus inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est la douceur généralisée sur le pays. Parce que 10 à 23 sur tout le pays, si on fait un focus, ça fait 10 à 15 sur le nord du pays, 11 à 16 sur la partie centrale et de 11 à 23 sur la partie sud du pays. Ça, par contre, c'est remarquable. C'est la douceur, en fait, homogène qu'il y a sur le pays. Ce qu'on pourrait appeler l'indicateur thermique, qui est vraiment très important. Et là, on a vraiment une douceur assez exceptionnelle sur le pays. Pour demain matin, les températures vont aller de 1 à 14. On est toujours dans la douceur. De 6 à 10 sur le nord, de 1 à 11 sur la partie centrale et de 1 à 14 sur la partie sud du pays. Et demain après-midi, regardez les températures de 9 à 23. Il va y avoir quand même un tout petit 9 degrés quelque part. Alors je ne le vois pas et ça doit être probablement le territoire de Belfort. Je pense que c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc de 10 à 14 degrés sur la partie nord, de 11 à 15 sur la partie centrale et de 9 à 23 sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, eh bien, les températures vont être un petit peu plus fraîches. Et on l'a vu, c'est lié, je pense, à la partie verte qu'on a vue en altitude, où les températures seront un petit peu plus fraîches. Donc, pour samedi matin, donc de moins 1 à 4 degrés, il y aura quelques gelées très localisées sur les Ardennes notamment. Aussi sur la basse Normandie, on sera un petit peu sur le nord-ouest, assez proche de 0, de 1 à 6 degrés, voire 8 degrés sur la partie centrale. Et sur la partie sud, on aura de 1 à 11 degrés donc pour samedi matin. Pour l'après-midi, les températures vont accuser une baisse, une petite baisse quand même sur le nord-est. On aura plus 10 degrés. On aura de 5 à 18 degrés. Donc sur la partie nord-est du pays, une petite fraîcheur relative par rapport au reste du pays, mais vous voyez que tout de même, sur le sud, ça reste extrêmement doux. Donc de 5 à 12 degrés sur la partie nord, de 8, 7 même, à 16 degrés sur la partie centrale et de 6 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour le matin donc du 28, donc autrement dit dimanche, toujours beaucoup de fraîcheur
au nord, et là, ça sera plus vers le nord-est où les gelées seront un petit peu plus présentes, avec des températures qui vont diminuer jusqu'à -3. Hein. Sur le nord, les matins seront un petit peu frisquets. Donc de -3 à 7 degrés, de 1 à 7 degrés sur la partie centrale et de -2 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi de dimanche, encore une fois de la douceur, une douceur remarquable de 6 à 22 degrés. Et il ne s'agit pas de quelques, j'allais dire, départements qui, excusez-moi, il y a mon téléphone qui a sonné, il ne s'agit pas de quelques départements qui ont donc des douceurs de plus de 20 degrés, c'est vraiment beaucoup de départements. Regardez, on est sur les Pyrénées-Orientales à 21, 22 degrés sur les Hautes-Pyrénées, même sur du côté du Massif central, on va jusqu'à 20 degrés. On avoisine sur beaucoup de régions les 18, les 19 degrés. Donc c'est vraiment une douceur extrêmement généralisée sur la moitié sud du pays. Donc de 6 à 15 degrés au nord, de 11 à 20 degrés sur la partie centrale et de 10 à 22 degrés sur la partie sud du pays. Pour lundi, les températures du matin vont être raisonnablement donc douces. On va pas avoir non plus une douceur exceptionnelle, mais vraiment là clairement on peut parler déjà de température très agréable pour un début de journée, hein, puisque 4 degrés en Ile-de-France, hein, la normale est à peu près de 2, donc on est déjà au-dessus des normales. Donc si on fait le tour du pays, 2 à 9 degrés sur le nord, 4 à 10 sur la partie centrale et de 2 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Et l'Île-de-France, donc l'après-midi de ce 29 janvier, ça donne quoi? Ça donne des températures, encore une fois, très douces, hein, de jusqu'à 15 degrés, 11 à 20 sur l'ensemble du pays, et toujours une extrême douceur. Sur le nord, de 11 à 16 degrés, 12 à 18 sur la partie centrale, et de 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour mardi matin, ça sera la dernière journée de traité, des températures assez douces, de 1 à 12 degrés, comme on peut le voir. Donc le matin, sur le nord, il fera de 3 à 8 degrés, 4 à 10 sur la partie centrale et de 1 à 12 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, toujours beaucoup de douceur, c'en est même déprimant. De 8 à 19 degrés, 8 à 14 degrés sur la partie nord du pays, 12 à 18 sur la partie centrale et de 10 à 19 sur la partie sud du pays. Excusez-moi, comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu malade. Voilà. Donc veuillez m'en excuser. Décidément, je ne vais pas mourir en direct, je vous rassure. On va passer maintenant à présent au diagramme de prévision. Il est temps, hein, parce que visiblement je commence à fatiguer. Ma gorge commence à fatiguer. On va donc regarder rapidement les températures à venir. Et vous voyez, c'est déprimant. Regardez, les modèles sont unanimes. Les scénarios sont unanimes. On va avoir quasiment de la douceur. Ah bah attendez, vous les êtes pas dessus, alors ça risque pas. Ah bah ouais, on y va. Donc voilà, excusez-moi, vous n'étiez pas dessus. Donc, mais c'est toujours tout aussi déprimant. La douceur, c'est jusqu'au 4 février au minimum. Voilà, 3-4 février, c'est-à-dire qu'on est le 24 janvier, 25 janvier même. Donc ça veut dire jusqu'au week-end de la semaine d'après. Donc attendez-vous à toute la semaine prochaine à avoir un temps doux sur une bonne partie du pays. Déjà, donc là on est sur le nord. Si on va sur Toulouse, je pense que ça va être à peu près la même chose. Voilà. Pour la suite, sur la partie nord, qu'est-ce que voient les modèles? Alors les modèles voient une petite baisse des températures à partir du 4 février. Mais il n'y a pas de vrai coup de froid en vue pour le début du mois de février. Pour le moment, c'est la douceur qui règne en maître. Et la valeur, on va dire, seuil de la durée de cette douceur, ça va être jusqu'au 4 février prochain. Et c'est pas impossible que ça continue après. Voilà, et on sera déjà le 4 février. Je vous rappelle que le mois de février, c'est le dernier mois de l'hiver météorologique.
Donc quand on sera au 5-6 février, il ne nous restera plus qu'une bonne vingtaine de jours avant le printemps. Je ne dis pas que l'hiver est fini, mais avec l'épisode de douceur là qu'on va avoir, en tout cas, sauf si au mois de février, il y a des belles salves de froid qui arrivent, c'est très mal barré pour le moment. Est-ce qu'on a une vague de froid à très court terme, hein, même à moyen terme? Pour le moment, ça a l'air d'être douceur, douceur et douceur encore une fois au menu. On va passer maintenant au modèle européen. Le modèle européen voit la même chose et je crois que je l'avais déjà vu également juste avant. Maintenant, on va passer aux pressions. Alors, les pressions, déjà, jusqu'au 3 février, regardez sur le nord, c'est l'anticyclone qui domine. Il n'y a pas de doute, tous les scénarios sont au-dessus de 1015, donc clairement un temps anticyclonique sur le nord du pays. Et sur le sud, c'est pareil. Donc a priori, les conditions anticycloniques vont durer jusqu'au 3-4 février avec, hélas, beaucoup de douceur, pas beaucoup de pluie. Donc c'est vraiment un temps pendant une dizaine de jours qui va être d'un ennui à mourir. Et en plus, on n'a pas vraiment de perspective, vous voyez, même après le 4 février, il y a très peu de scénarios en dessous de 1015. Donc j'ai envie de vous dire que quasiment jusqu'au 9 février, on pourrait se manger des conditions anticycloniques et des conditions sans intérêt. Ah bah dites donc, je sais pas ce qu'il a mon téléphone aujourd'hui là. Ah bah c'est des espèces de rappels que j'ai là. Bon, voilà, désolé. On va passer maintenant au dernier diagramme, c'est les diagrammes des températures. On va faire un rapide tour d'horizon des températures, mais je pense qu'on va pas faire comme d'habitude toutes les villes, parce que je pense que vous avez compris que c'est la douceur qui va régner en maître. Donc voilà, au nord du pays, vous l'avez vu, pour la journée de samedi, les températures vont être un peu plus basses, hein, au nord, on l'a vu, avec donc des températures qui vont baisser un petit peu, mais qui vont vite remonter début de semaine prochaine. Pour la ville de Toulouse, alors la ville de Toulouse, on va faire aussi rapidement, vous voyez que les températures vont être extrêmement douces pendant toute la période et on voit aucun signe de froid pour, j'allais dire, la période qui va s'étaler jusqu'au 9 février. Voilà, écoutez, je vais vous faire un petit zoom et on va faire un petit bilan de ce point météo. Déjà, au niveau du temps, pas beaucoup de pluie, mis à part un petit peu sur le nord-est. Quelques petits fronts vont passer. Beaucoup de nébulosité au nord, un petit peu moins au sud, surtout demain, donc aujourd'hui jeudi, demain aussi, hein, mais aujourd'hui déjà, demain, samedi également. Après, la nébulosité va être un petit peu plus importante à partir de dimanche. Au niveau des températures, c'est un ennui à mourir. Beaucoup de douceur, sauf sur le nord où ce week-end les températures vont un peu fléchir, mais elles vont remonter allègrement début de semaine prochaine. Et enfin, les températures au sud, elles vont être extrêmement douces et les perspectives à venir sont d'un sombre. Pour ceux qui n'aiment pas la douceur, on va probablement se manger de la douceur jusqu'au au moins 3-4 février, si ce n'est pas jusqu'au 8-9 février, avec des conditions anticycloniques. Voilà, donc la passion météo là va être assez compliquée à tenir, puisque vous-même, vous le faites vous-même. Hein. Je pense que vous regardez les points météo quand il se passe des choses. Là, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il va falloir faire quand même une permanence, hein, parce que je ne suis pas là pour, montrer ma tête et rien dire. On fera évidemment des points météo, mais pour parler, je pense très vraisemblablement, de la douceur, de quelques pluies qui vont passer, et ça pendant un certain temps. Voilà, attendez, hein, c'est déjà arrivé au mois de février dernier. J'ai tenu quasiment près de 4 semaines comme ça. Il n'y a pas de raison que je ne tienne pas cette période non plus. En tout cas, ça me rappelle hein, clairement cette période qu'on a vécue au mois de février dernier. Voilà, c'est comme ça. En fait, on a l'impression qu'on alterne la saison des pluies, la saison sèche. En fait, on alterne 4 semaines de mauvais temps, 4 semaines de beau temps. C'est un peu fatigant. Voilà, on n'a pas un climat tempéré un peu comme j'avais quand j'étais plus jeune, où en gros on avait 2-3 jours de soleil, puis la pluie revenait. Non, on a l'impression que là, on a des périodes de temps sur plusieurs semaines, ou du très mauvais temps, ou du très beau temps, ou du froid, ou de la douceur, et c'est quelque chose qui est
pas bon pour l'organisme, hein, parce qu'en fait, on change toujours d'un coup en plus le temps change d'un coup sans prévenir. Là, on est passé quasiment du froid de l'hiver presque au printemps d'un coup. Moi, aujourd'hui, j'avais 16 degrés en Ile-de-France sur ma station météo, alors que ce week-end, on avait du 0. Donc, ces changements en plus, je veux dire, ces changements brusques ne sont pas vraiment bons non plus pour la santé, hein, pour le corps. Hein, le corps n'aime pas les changements brusques. Et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi je suis malade. Bon, enfin, ça, c'est une autre chose, une autre explication. Mais en tout cas, ces changements brusques, en tout cas, ne sont bons pour personne en réalité. Et en plus, nous ne sommes pas au printemps, nous sommes en hiver. Encore au printemps, on sait, c'est la saison des contrastes entre l'hiver qui veut s'en aller et l'été qui veut venir. Donc, on dirait que là, que ça serait normal au printemps d'avoir un coup 1-2 degrés, un coup 15 degrés. Mais là, nous sommes au mois de janvier. Il faut quand même encore se le dire. Hein. Nous sommes à un mois de début de l'hiver calendaire. Hein. On en a normalement jusqu'à 21 mars de l'hiver calendaire. Même de l'hiver météorologique, on en a encore pour normalement un peu moins d'un mois et demi. Voilà. Je termine mon discours là-dessus, mon discours de mécontentement du temps. C'est comme ça, c'est la vie. Je vous ferai des points météo, bien évidemment, parce que cette chaîne est là aussi pour informer. Tout simplement, c'est son but premier, et de partager aussi la passion. Voilà, en attendant, passez une journée de jeudi, pardon. Le plus agréablement du monde. Et puis on se retrouve demain, vendredi matin, pour un point météo classique. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon jeudi et bon vent à tous.